individuelle. Bonjour. Ou s'il y a des gens qui partagent ces problèmes. Je fais partie et que dans ce sens, il faut des solutions collectives à ces problèmes. C'est le problème individuel, je peux voir un petit peu. Et je pense que c'est très enrichissant de parler aussi de nos problèmes et de les mettre dans un contexte global avant de commencer par parler d'un contexte global et des solutions globales et pour nous, ça veut dire qu'il faut faire des demandes concrètes et des revendications concrètes pour demander aux hommes politiques d'agir vraiment et pour nos intérêts dans le cadre de la crise économique. Donc, nous avons proposé ce que nous avons appelé un plan citoyen de sauvetage, c'est-à-dire une façon de dire que nous, les citoyens, nous pouvons aussi faire des propositions et notamment nous avons fait trois. Nous avons dit que si c'est la crise, il faut faire des coupes, d'accord, nous faisons des coupes, mais des privilèges, et donc nous demandons la fermeture des paradis fiscaux. Nous avons dit aussi que si c'est la crise, et donc il faut l'austérité, d'accord, l'austérité, mais pour les riches, et donc la progressivité fiscale, et que si c'est la crise, il faut faire monter les impôts. Alors d'accord, on fait monter les impôts, mais à la spéculation, et donc nous demandons par l'énième fois la taxe Tobin, mais une taxe Tobin surtout pour favoriser les pays en voie de développement et les gens qui en ont besoin, pas pour les liens et le rempoulement des banques. Alors c'est ça que nous demandons aujourd'hui, 15 octobre, dans cette conjoncture très spécifique par rapport à la crise économique, mais ça ne veut pas dire que nous ne faisons pas attention à notre question, c'est juste qu'aujourd'hui nous voulons nous concentrer et nous pencher sur ces mesures, et voilà en gros ce que nous voulons proposer. Le fait que nous proposons ça, nous avons défini, ne veut pas dire que notre proposition soit fermée, et ne veut pas dire non plus que nous soyons naïfs et nous pensons qu'avec ça, nous allons finir avec la crise. Pour nous, c'est juste et un premier pas pour se tirer de la crise, donc les mesures plus urgentes, et en plus des mesures qui sont, si l'on veut, institutionnellement mûres, car quelque chose qui ressemble pas mal à la taxe Tobin est en train d'être proposé au Conseil européen par M. Barroso, ou aux États-Unis on a proposé ce qu'on appelle la loi Buffett pour les milliardaires, c'est-à-dire des impôts supplémentaires par ceux qui ont plus. Donc c'est trois propositions que nous faisons auprès de l'Assemblée à Genève des Nations Unies, parce que c'est l'Assemblée politique la plus puissante du monde, et nous voulons nous adresser aux institutions politiques pour avoir une vraie gestion politique pour les citoyens de cette crise, et pour que ce ne soit pas les marchés qui décident ce qu'il faut faire dans cette crise. Merci. Merci. J'ai une question. C'est votre slogan, vous avez dit nous sommes 99%, eux 1%. Ça veut dire quoi ça? Bon, en fait, moi personnellement et l'Assemblée à Genève, les Antilles espagnols, nous n'avons rien dit du 99%, même si nous sympathisons avec ça. Mais alors, ça veut dire que par la façon dont le système capitaliste marche aujourd'hui, il y a une petite minorité qui vraiment a le contrôle sur tous les restes. Et donc, nous comprenons que parfois il faut des systèmes de représentation, mais quand la représentation c'est et d'une façon tellement claire dans les intérêts d'une minorité, et surtout cette majorité est tellement nuit par ces intérêts, et alors nous pensons que c'est un abus. Et par exemple la Suisse, comme paradis fiscal numéro 1, qui est un exemple, on dit que la Suisse est très riche, ce qui est vrai, mais cette richesse est faite de la pauvreté du reste du monde. C'est-à-dire, c'est parce qu'il y a une concentration des grandes entreprises ici qui ne payent pas leurs impôts, que finalement c'est un pays très riche, mais il y a plein de pays qui auraient besoin de l'argent, des impôts de ces organisations qui ne le reçoivent pas. Donc c'est un facteur d'inégalité absolument inacceptable, et nous ne semblons pas prêts à l'accepter. Merci. America needs to end the war right now. The second thing that we need to do, or another thing that we